Voici donc une très belle vidéo, un petit peu sombre du coucher du soleil, et je vais en profiter pour faire, une faire une petite réflexion, sur le fait sur la sérénité. La sérénité est ce que nous recherchons plus ou moins, tous, heu, sachant que la sérénité est le calme, la paix de l'âme, et que la paix de l'âme nous permet de garder la lucidité dans les épreuves et éventuellement dans l'épreuve ultime de la mort. Et cette épreuve, lorsque l'on garde la lucidité, notre conscience, eh bien nous pouvons la vivre en conscience et non pas la subir euh, par une perte de conscience qui nous amène à un endroit que nous ne choisissons forcément pas à partir du moment où nous n'avons plus notre conscience. Alors, à une époque, on disait que personne n'est revenu pour raconter ce qu'il y avait de l'autre côté, et en fait, ça a toujours été faux, puisqu'il y a toujours eu des personnes, telles qu'un certain nombre d'écrivains, comme Montaigne par exemple, mais également certainement Platon, avec son allégorie de la caverne, qui ont décrit à maintes reprises tout au long de l'histoire des tunnels, des voyages qui décrivent ce passage d'où ils sont très certainement revenus. Comme Montaigne, par exemple, qui explique à longueur d'écrit que philosopher, c'est apprendre à mourir. Ou Platon, qui nous explique, par son allégorie de la caverne, qu'au bout du tunnel, il y a un grand jardin fleuri, et que lorsque l'on revient de ce jardin fleuri, on se retrouve euh, au sein de cette communauté de somnambules, que l'on retrouve également dans l'œuvre de Hermann Broch, Les Somnambules, et ainsi de suite. Tout au long de l'histoire de l'humanité, il y a eu des écrits qui prouvent et qui tendent à penser que nombreux sont ceux qui sont allés de l'autre côté suite à certainement des accidents, puis sont revenus et ont à peu près tous raconté la même chose. Donc on sait, nous savons, que de l'autre côté du miroir, il y a quelque chose. Nous le savons maintenant grâce aux expériences de MI, les expériences de mort imminente, ou NDE, Near Death Experiences, qui sont maintenant un phénomène bien défini, bien décrit, bien expérimentalisé. Euh, et donc, puisqu'on appelle ça experiences, les expérienceurs de ce phénomène. Et, et donc nous savons que lorsque nous passons de l'autre côté, au moment de cette ultime épreuve, eh bien ce qui compte, c'est la conscience que nous avons pour pouvoir la vivre en conscience. Et que selon si nous la vivons en conscience, selon si nous la vivons avec perte de conscience, eh bien nous avons la possibilité de continuer là où nous devons continuer, avec notre conscience ou pas. Et donc cela demande un entraînement qui est très long, un long entraînement qui dure au moins une bonne partie de notre vie. Et lorsque l'on est là devant un coucher de soleil, eh bien, on peut penser à ce phénomène, car de même que le coucher de soleil se fait très rapidement, comme nous le voyons maintenant, voilà, le soleil est en train de disparaître, eh bien, c'est la même chose avec notre vie. Il arrive un moment où nous sommes à l'aube de notre vie, et où à un moment donné, comme nous allons le voir là, d'un coup, la lumière s'éteint. Et quand la lumière s'est éteinte, eh bien, il faut s'être préparé longtemps à l'avance pour pouvoir avoir cette conscience. Voilà, elle s'éteint, et on la voit s'éteindre en temps réel, il n'y a pas d'accélération, elle s'est éteinte. Et là, lorsque ça s'est éteint, lorsque la lumière s'est éteinte, on ne revient plus en arrière. Il faudra attendre un nouveau jour, de la même manière qu'il faut attendre une nouvelle vie. Et selon si l'on a donc cultivé la conscience pendant notre vie, la lucidité et donc la sérénité ou pas, eh bien la nouvelle vie pourra se servir de la précédente comme appui
pour pouvoir continuer notre évolution, ou bien elle ne sera qu'enfouie, ou bien elle sera enfouie dans notre inconscient ou subconscient et ne pourra malheureusement pas nous être d'une grande utilité. Ce qui nous amène à ce fameux cercle infernal du samsara, comme l'appellent les Tibétains, c'est-à-dire le cercle infernal des réincarnations, qui est infernal à partir du moment où à partir du moment où la conscience n'a pas été cultivée et où il y a donc une évolution qui se fait, mais très très lentement, beaucoup plus lentement qu'une évolution qui se ferait de manière linéaire, où chaque vie s'appuierait sur la vie précédente et sur l'expérience et les expériences des vies précédentes. Nous avons donc assisté à l'instant à ce magnifique coucher de soleil, comme il en existe tous les jours, mais combien d'entre nous prennent le temps de faire une pause pour aller les admirer, ces magnifiques couchers de soleil? Combien d'entre nous prennent le temps d'avoir conscience, de prendre conscience, de cultiver chaque jour cette conscience qui nous sera tellement utile plus tard, au bout du chemin? Si vous avez aimé cette vidéo, merci de mettre un petit like et éventuellement vous pouvez vous abonner pour avoir une notification lorsqu'arriveront les vidéos suivantes. Je vous remercie.